Peux-tu imaginer vivre dans un endroit où exprimer ta foi en Jésus peut te coûter ta liberté, ta sécurité ou même ta vie, où pratiquer notre louange à Dieu le Père n'est pas un droit, mais un risque constant? Imagine-le pendant une seconde. Surprenant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons te faire parcourir 10 pays où le christianisme n'est pas le bienvenu, des lieux où être chrétien est synonyme de persécution et de danger. Mais il y a quelque chose d'encore plus frappant que tu découvriras à la fin de cette vidéo. Es-tu prêt à connaître cette réalité que peu osent raconter? Accompagne-nous dans ce voyage biblique. Au numéro 10, nous avons la Syrie. La Syrie, une terre d'histoire et de culture millénaire, berceau de civilisation et scène d'événements bibliques significatifs. Avant le début du conflit en 2011, les chrétiens représentaient environ 10% de la population syrienne, qui s'élevait à environ 22 millions d'habitants. Cependant, la guerre civile et l'apparition de groupes extrémistes ont radicalement changé le panorama. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Selon des rapports d'organisations comme Portes Ouvertes, les chrétiens en Syrie font face à une persécution intense. Des groupes radicaux ont pris le contrôle de régions entières, imposant des lois strictes et hostiles envers les minorités religieuses. Des églises ont été détruites et de nombreux chrétiens ont été obligés d'abandonner leur foyer. Ceux qui restent vivent dans la crainte constante d'être identifiés et punis pour leur foi en Jésus. La situation est particulièrement grave dans les zones contrôlées par l'État islamique et d'autres groupes extrémistes où des enlèvements, des tortures et des exécutions de chrétiens ont été signalés. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables, confrontés à des risques de violence et d'exploitation. De plus, la discrimination sociale et économique limite les opportunités des chrétiens. Si tu trouves cela intéressant, tu n'imagineras pas quel pays est en tête du classement. C'est un pays qui n'appartient même pas à l'ONU. Cela dit, continuons. Passons au numéro 9, le Soudan. Situé au nord-est de l'Afrique, il compte une population estimée à 43 millions de personnes. Environ 90% de la population est musulmane sunnite, et les chrétiens constituent environ 5%. Bien que la constitution soudanaise promette la liberté religieuse, la réalité est très différente. Jusqu'en 2019, l'apostasie ou la conversion de l'islam à une autre religion était punie de mort. Quelle différence entre la théorie et la pratique, n'est-ce pas? Même si cette loi a été abolie, les tensions et les hostilités envers les chrétiens persistent. Des fermetures d'églises, des arrestations de leaders religieux et un harcèlement constant ont été signalés. Les autorités locales entravent souvent la construction ou la réparation de lieux de culte chrétiens. Au numéro 8, nous avons la Libye, avec une population d'environ 7 millions d'habitants. C'est un pays où 97% de la population pratique l'islam sunnite. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos et l'instabilité, sans gouvernement central fort pour garantir la sécurité et le respect des droits humains. Les chrétiens représentent moins d'1% de la population. La conversion au christianisme est illégale et peut être punie de mort. Les chrétiens, en particulier les migrants d'autres pays africains, font face à des risques significatifs. Des cas d'enlèvement, de tortures et d'exécutions de chrétiens par des groupes armés et des milices ont été documentés. Il n'existe pas d'église officielle et les réunions religieuses doivent se faire en secret. Le manque de sécurité et la présence de groupes extrémistes font de la Libye l'un des endroits les plus dangereux pour les chrétiens. Même les cimetières chrétiens ont été profanés et les symboles religieux sont la cible d'attaques. Mais ce qui se passe dans le pays suivant est encore plus bouleversant. Passons au numéro 7, le Yémen. Situé dans la péninsule arabique, il a une population estimée à 29 millions de personnes, dont 99% sont musulmanes. Le pays est dévasté par une guerre civile qui a provoqué l'une des pires crises humanitaires du monde, avec des millions de personnes au bord de la famine. Les chrétiens au Yémen sont une minorité extrêmement petite et vulnérable. La conversion de l'islam au christianisme est considérée comme un crime capital. Des groupes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique et les Houthis ont activement persécuté les chrétiens. Les communautés doivent se réunir en secret et toute découverte peut mener à la violence ou même à une exécution publique. La pression sociale est intense et les convertis font face au rejet et à l'hostilité de leurs propres familles et communautés. Les femmes chrétiennes courent le risque d'être forcées à des mariages pour corriger leur foi. Peux-tu imaginer vivre avec un tel niveau de peur constant? Au numéro 6, la Somalie. Située dans la Corne de l'Afrique, elle compte une population d'environ 15 millions de personnes, dont plus de 99% sont musulmanes. Le groupe extrémiste Al-Shabaab a déclaré ouvertement qu'il n'y a pas de place pour le christianisme en Somalie. Se convertir au christianisme est une sentence de mort. Les chrétiens doivent cacher leur foi, même à leur propre famille.
Être découvert signifie faire face à la torture ou à une exécution publique. La pression sociale et la menace de violence rendent la pratique du christianisme pratiquement impossible. Les communautés chrétiennes sont presque inexistantes et fonctionnent dans la clandestinité totale. De plus, les chrétiens sont faussement accusés d'espionnage ou de soutien à des causes occidentales, ce qui aggrave leur situation. L'absence d'un gouvernement central fort et le contrôle de territoire par des groupes armés font que la sécurité est inexistante. Numéro 5. L'Érythrée. Connue comme la Corée du Nord de l'Afrique, elle compte une population d'environ 5 millions d'habitants. La population est presque équitablement divisée entre chrétiens et musulmans. Cependant, le gouvernement autoritaire contrôle strictement la pratique religieuse et limite sévèrement les libertés. Seuls 4 groupes religieux sont officiellement reconnus: l'Église orthodoxe érythréenne, l'Église catholique, l'Église évangélique luthérienne et l'islam sunnite. Toute autre dénomination chrétienne est illégale. Abonnez-vous pour me soutenir beaucoup. On estime que plus de 100 chrétiens sont emprisonnés pour leur foi, beaucoup sans charge formelle ni procès. Les conditions dans les prisons sont extrêmement dures. Certains détenus sont maintenus dans des conteneurs métalliques sous des températures extrêmes, subissant tortures et traitements inhumains. Les efforts internationaux pour améliorer la situation ont eu peu d'effet. Et le gouvernement continue de réprimer toute forme de dissidence religieuse. Malgré ces adversités, la foi de beaucoup reste inébranlable. Au numéro 4, l'Iran. Avec une population d'environ 83 millions de personnes, il est majoritairement musulman chiite, représentant 99,4% de la population. Les chrétiens constituent moins d'1%, la plupart étant d'origine arménienne ou assyrienne, appartenant à des églises reconnues par l'État. La conversion de l'islam au christianisme est considérée comme une apostasie et peut être punie de mort. Les églises enregistrées sont sous stricte surveillance et les activités religieuses sont limitées. Les réunions à domicile, connues sous le nom d'églises domestiques, sont interdites et les convertis font face à des arrestations et de longues peines de prison sous des accusations comme menace à la sécurité nationale ou propagande contre le système. Les chrétiens font face à une surveillance constante, des interrogatoires et la confiscation de leurs biens. Malgré ces risques, on estime que le christianisme est en croissance en Iran, surtout parmi les jeunes qui cherchent des réponses en dehors de l'islam officiel. Beaucoup se réunissent en secret pour pratiquer leur foi, risquant tout pour leurs croyances. Entrons sur le podium. Au numéro 3 se trouve l'Afghanistan. Il a une population d'environ 38 millions de personnes, dont environ 99,7% sont musulmanes. Être chrétien ici est extrêmement dangereux. La récente prise de pouvoir par les talibans en 2021 a intensifié la persécution religieuse. La loi charia est appliquée de manière stricte et l'apostasie est punie de mort. Il n'y a pas d'église publique. Et toute pratique chrétienne doit se faire dans le secret absolu. Les chrétiens sont vus comme des traîtres et peuvent faire face à l'emprisonnement, voire à l'exécution. Beaucoup de chrétiens ont fui le pays ou vivent dans la clandestinité totale. La surveillance est constante et tout soupçon peut être fatal. Les femmes chrétiennes font face aux risques supplémentaires de mariage forcé et de violence de genre. Peux-tu imaginer vivre sous une telle pression? Mais il reste encore plus à révéler. Au numéro 2, l'Arabie Saoudite. Avec une population d'environ 34 millions, c'est une monarchie absolue qui suit une interprétation stricte de l'islam wahhabite. 100% des citoyens sont officiellement musulmans et la pratique publique de toute autre religion est interdite. On estime qu'il y a environ 1,4 million de chrétiens dans le pays, principalement des travailleurs étrangers des Philippines, d'Inde et d'autres pays. Ces chrétiens doivent pratiquer leur foi en secret, posséder une Bible, organiser des réunions religieuses où toute expression publique de foi peut conduire à l'arrestation, la flagellation et la déportation. La police religieuse, connue sous le nom de Mutawa, surveille constamment pour garantir qu'il n'y ait pas de déviation de la foi officielle. La pression sociale et légale rend la vie extrêmement difficile pour les chrétiens. De plus, la construction d'églises est interdite et tout lieu de culte doit être clandestin. Mais si tu trouves cela choquant, le pays numéro 1 te laissera sans voix. Nous sommes arrivés au numéro 1. Oui, tu l'attendais? Quel pays penses-tu que c'est? Je te donne un indice. Kim Jong-un. C'est exact, tu as deviné. La Corée du Nord. Ce pays est sans aucun doute l'endroit le plus dangereux au monde pour être chrétien. Avec une population d'environ 25 millions, on estime qu'entre 50 000 et 70 000 chrétiens sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés. Le régime voit le christianisme comme une menace directe à son autorité. Pratiquer toute religion est interdit, mais le christianisme est persécuté avec une dureté particulière. Des familles entières peuvent être punies si l'on découvre qu'un de leurs membres est chrétien. La surveillance est totale. Les citoyens sont encouragés à dénoncer quiconque montre des signes de pratique religieuse. Les peines incluent la torture, les travaux forcés et l'exécution publique.
Les camps de prisonniers sont connus pour leurs conditions inhumaines où les détenus souffrent de malnutrition, d'abus physiques et psychologiques. Malgré cela, on croit qu'il existe une église souterraine en Corée du Nord. Les croyants se réunissent en secret, souvent en très petits groupes ou individuellement, pour pratiquer leur foi. Ils risquent tout pour maintenir vivante leur croyance dans un environnement où posséder une Bible peut mener à la mort. Ces 10 pays nous montrent une réalité bouleversante. En plein 21e siècle, des millions de personnes sont persécutées pour leur foi. Le courage et la résistance de ces chrétiens sont un témoignage du pouvoir de la conviction et de l'espoir au milieu de l'adversité la plus extrême. Il est important de reconnaître et de donner voix à ces histoires pour sensibiliser et promouvoir le respect de la liberté religieuse dans le monde entier. La persécution religieuse est une violation fondamentale des droits humains qui ne doit pas être ignorée. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble des sujets qui méritent d'être racontés. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. À la prochaine!